Simplement David. Alors aujourd'hui, on va parler des objectifs. Donc on est dans une nouvelle année 2025. Et d'ailleurs, bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Et oui, je suis de retour. Justement, toujours pour parler un peu de la vie, un peu de tout, un peu des objectifs, tout ça. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des objectifs. Alors moi, vous savez, il faut savoir que j'ai pour habitude de me fixer des objectifs chaque année depuis près de 15 ans. Depuis des années, je suis dans un process qui devait m'emmener à réaliser certains rêves et du coup qui sont devenus des objectifs. Donc c'était notamment avoir une famille, fonder une famille, me marier, acheter une maison, devenir entrepreneur aussi. Et je me suis fixé ces objectifs très jeune. Et à mes 25 ans, j'avais atteint vraiment mon but. J'avais atteint mon but, ça veut dire que voilà, j'étais on va dire entre guillemets, j'entamais vraiment mon rêve en fait. Voilà, j'ai vécu mon rêve. Mais j'ai pu constater aussi que du coup, c'était pas forcément toujours rose en fait, toujours tout rose. En fait, le rêve, quand vous y êtes dedans, quand vous êtes dedans, vous comprenez que voilà, il y a beaucoup de parties. Il y a la partie émergée de l'iceberg. Vous voyez les résultats, tout ça. Il y a une grosse partie, du coup, qui est beaucoup plus prenante, où beaucoup de taf, beaucoup de réflexion, beaucoup de fatigue. Et donc voilà, c'est cette partie-là que les gens ne voient pas forcément. Moi, je sais, voilà, vous savez, j'ai un restaurant. Voilà quoi, ils vont voir les moments où voilà tout est rempli, ils vont pas voir peut-être forcément les moments où il y avait pas grand monde, les moments où vous deviez galérer, vous finissiez très tard et tout. Après moi encore dans la restauration, les gens ont plutôt tendance à comprendre que c'est un taf quand même avec beaucoup d'engagement physique quand même. Mais pour le coup, je kiffais quand même, je kiffais ce process. Mais l'an dernier, il a eu comme un couac. Un caillou dans la chaussure. J'avais une gêne pendant quelques mois de 2024. J'ai perdu cette sérénité et je prenais plus autant de plaisir. Voilà, j'avais perdu un peu le sens en fait. Perdu un peu le sens. Pourquoi ? Et je me suis posé cette question. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, au niveau de mes objectifs, je me suis vraiment concentré pratiquement à 100% sur mes objectifs financiers et business. Alors oui, en fin d'année, j'ai atteint mon but, mais il était trop déséquilibré. Trop déséquilibré car il manquait l'essentiel pour moi. Je me suis un peu trop écarté de ce que j'appelle communément mon village. On aura l'occasion d'en parler lors d'un prochain podcast. Mon village. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce que je recherche en priorité, c'est pas forcément l'argent. Alors oui, il faut être pragmatique, je le sais. Par essence, voilà, on a toujours besoin d'argent. Il faut savoir le gérer, le gagner. Je vous ai fait déjà un épisode dessus. Et d'ailleurs, j'en ferai d'autres. Parce qu'il faut être pragmatique, on est quand même dans un monde où voilà, c'est pas nous qui dictons les règles, et les règles elles nous sont imposées. Et c'est les règles quand même du capitalisme et de l'argent. Mais mon destin, j'ai compris que mon destin, ça n'est pas celle du mythe de l'entrepreneur. D'ailleurs, j'ai lu un livre dessus, d'ailleurs, en ce moment. C'est pas celle du mythe de l'entrepreneur, le mec qui est parti de rien, qui a réussi, qui a bâti un empire. Voilà quoi, le truc que vous voyez sur les réseaux, les mecs voilà, qui font des millions ou autres. Non, moi je pense que mon affranchissement, mon indépendance ne dépendra pas de combien je vais gagner, combien je vais ouvrir de business, combien je vais acheter de biens immobiliers, combien j'aurai en bourse, voilà. Ça va pas dépendre de ça. Je vais avoir, je comprends que voilà, comme je dis, ça va pas dépendre de combien j'ai d'actifs financiers, j'aurai plus tard ou autre. Non, j'ai vraiment compris l'année dernière que mon actif le plus précieux, c'était mon village. Mon village, ma famille, mes amis. Alors c'est peut-être bateau de le dire comme ça, c'est vrai que bon, voilà, en vrai, c'est peut-être bateau de le dire comme ça. Voilà, mais même mes clients habitués et tout, je les kiffe. Des fois, voilà, vous avez des liens qui se créent et tout. Et je sais que moi, il y avait une phrase d'un philosophe qui m'avait marqué dans ma jeunesse. Il avait dit le but dans la vie, c'est de faire de sa relation avec les autres une œuvre d'art.
Et c'est vrai que cette phrase, elle a toujours résonné dans ma tête. Euh, et du coup, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Et je me suis dit toujours attaché aux gens. J'ai toujours essayé de créer des liens avec les gens. Même avant, dans mon précédent travail, et c'est toujours de créer du lien avec les gens, et je chérissais vraiment tous ces liens. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec vous, je suis vraiment avec vous tout le temps, je ne vais jamais vous trahir, c'est important, c'est pas du tout dans mon truc. Si je vous fais du mal, ce sera vraiment parce que c'est pas fait exprès en fait, c'est pas fait exprès. Ça doit être de la négligence ou autre, mais voilà, c'est vraiment pas fait exprès, mais mon but c'est vraiment de créer ça, des liens. Et donc voilà, moi mon actif, parce qu'on parle beaucoup d'actifs en termes de finances ou autre, mais moi mon actif, je sais que ça va être mon village. Et j'ai toujours pensé, et c'est vrai que c'est peut-être pas bien, parce qu'on vous dit toujours de rêver grand, il faut, voilà, faut voir loin, voilà, faut David, voilà, faut essayer de chercher plus, machin. En fait, moi je sais que j'ai toujours pensé village. J'ai toujours pensé village, donc voilà, village, pourquoi village, la proximité avec les gens, vraiment tout ce lien qui doit être fait, qui doit être entretenu. Et je me suis toujours pensé, voilà, dans un endroit, et voilà, tout le monde puisse se réunir là, et c'est vrai que c'est jamais parti de ma tête. Et je pense que l'année dernière, malheureusement, quand j'ai fixé mes objectifs, j'ai fixé mes objectifs, j'ai fixé mes objectifs à l'encontre de mes valeurs vis-à-vis de mon village. Donc, du coup, malheureusement, j'ai pris moins de plaisir l'année dernière. Mais ce qui est bien, c'est que je l'ai compris. Je l'ai compris. Euh, je l'ai compris. Et c'est vrai que voilà, même l'énergie que je donnais l'année dernière, par exemple, dans les petits que j'entraîne au basket, j'ai senti que j'ai kiffé, et c'est quelque chose que j'arrêterai pas cette année. J'arrêterai vraiment pas. En tout cas, voilà, c'est tout simplement pour vous dire, par rapport, on parlait des objectifs, nouvelle année, nouveaux objectifs. Quand, je sais pas si vous le faites, en tout cas, si vous fixez des objectifs, faites vraiment attention qu'ils soient vraiment en corrélation avec vos valeurs, avec vos principes de base, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. N'essayez pas de copier, n'essayez pas de copier telle ou telle personne parce que vous avez vu, ah, voilà, ça a l'air d'être la vie qui fonctionne. Non, c'est peut-être lui, ses objectifs à lui, peut-être c'est son ambition à lui, peut-être c'est ses rêves à lui, mais c'est peut-être pas forcément les vôtres, en fait. Voilà. Et c'est ça que, sur cette partie-là, que je me suis un petit peu trompé, où j'ai voulu pousser. Après, ça fait partie de mes objectifs. Dans tous les cas, j'aurais eu ces objectifs-là financiers, mais il faut pas trop déséquilibrer, en fait. Déséquilibrer et oublier l'essentiel. Pourquoi je le fais? Et c'est un peu ça que peut-être que j'avais un peu oublié au début d'année, quand je me suis dit, vas-y, allez, je vais foncer, je vais essayer d'atteindre ça cette année. Mais au final, non, ça n'a pas de sens si c'est en m'écartant du village. En tout cas, moi, dans mes objectifs à moi. Peut-être que vous, ce sera autre chose. Et c'est pour ça que fixer ces objectifs, c'est quelque chose de... c'est au cas par cas. Donc clairement, voilà, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Alors on est déjà le 17 janvier au moment où j'enregistre ce podcast-là. Donc peut-être que vous avez déjà tous finalisé vos objectifs ou autres. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous ne faites pas, en tout cas, essayez de vraiment voir quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans votre schéma. Quelles sont les choses que vous chérissez le plus. Après, ça peut très bien être l'argent aussi, hein, il n'y a pas de souci. Si il y en a, voilà, un entrepreneur comme Anthony Bourbon, lui, il vous dit, lui, l'argent fait le bonheur, en fait. Lui, il veut faire de l'argent, il veut faire énormément d'argent. Donc, ça n'empêche pas ça. Moi, en tout cas, c'est pas forcément mes objectifs. Alors, je suis aussi entrepreneur. Mais moi, mon objectif, ça va être surtout de voir mon village, en fait. Vraiment, essayer de voir ça. Donc, essayer de faire en sorte d'avoir vos objectifs en corrélation avec vos valeurs ou autres. Et voilà, c'était vraiment mon conseil pour vous cette année. En tout cas, voilà, cette année, c'est pour ça aussi que j'avais commencé à faire les podcasts et je me suis arrêté parce que j'étais un peu moins bien. Mais maintenant, je pense que je vais essayer de garder un rythme, essayer de faire deux fois par mois. Ça va être ça un de mes objectifs de l'année. Voilà, j'espère que je pourrai le faire et qu'en fin d'année, je ferai un bilan avec vous ici en disant que je l'ai vraiment fait. J'ai fait 2 fois par mois. Et j'ai aussi un autre podcast personnel à faire. L'année dernière, j'ai fait 0 épisodes. Là, cette année, j'aimerais bien reprendre et faire au moins 6. Donc, voilà, c'est un peu mes objectifs là de cette année. Et donc, voilà, en tout cas, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des objectifs ou autres, à me les partager. Comment vous fixez vos objectifs? Est-ce que vous aussi, ça vous a aidé d'écouter ce que je vous ai dit? Voilà. Écoutez, c'était simplement David et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, ciao!